Marwan Tarji, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'est-ce que vous avez pensé de cette Coupe d'Afrique, de cette compétition dans son ensemble, notamment avec ces scandales d'arbitrage? On en a déjà parlé dans cette émission, on en a parlé sur plusieurs plateaux finalement. En fait, déjà, donc c'est une émission euh, algérienne sur Qanat El Jazair Dawliya, Al 24 News, et c'est l'Hebdo Show. Donc la journaliste, déjà, enfin, on peut appeler ça journaliste, déjà au niveau du bon dos, on voit large indignation africaine à l'issue du fiasco de la CAN du Maroc. Et puis, bien sûr, elle pose la question en toute Bien avant neutralité. la tenue de la compétition, nous avions de grandes appréhensions. Et elles se sont malheureusement avérées justes. Et ce point de vue, il est unanime. En dehors du Maroc, bien sûr. Alors, bien sûr, ça, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que avant que le Maroc, avant que la CAN ne démarre, avant que la CAN ne démarre, et là, j'étais curieux de voir un petit peu les réactions, les interventions des journalistes sportifs algériens. Et donc, ils avaient cette appréhension. Donc, ils annonçaient tous, et bien sûr, avec des complotistes sur leur plateau, parce que ça fait partie de leur ADN, et j'en suis désolé. Vous savez, je peux vous faire une compile de toutes les interventions où on parle pas de football, mais on parle d'autre chose que le football. Donc là, par exemple, il l'annonce. Il dit, nous avons des appréhensions avant que ça ne démarre. Et ça s'est avéré vrai. Et c'est unanime en dehors du Maroc. Bien sûr, c'est toujours ça avec une certaine presse algérienne. C'est toujours nous sommes c'est-à-dire écoutés, et le monde entier est d'accord avec ce qu'on dit. Ce qui signifie que les- 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 nous n'avons pas eu de spectacle, nous n'avons pas eu la fête que tout le continent africain Attendez. espérait, parce qu'il y a eu des forces qui ont tout fait pour que ce soit une coupe pour le Maroc. Voilà, une canne, une coupe pour le Maroc. Toutes les forces, donc on parle de force. Euh, Waouh, on va aller très très loin donc par rapport à ce qui s'est passé. Mais les amis, cette canne, et j'en suis désolé, le Maroc vous a préparé des terrains, une infrastructure que vous n'avez jamais vue, des hôtels, du transport, des terrains d'entraînement, le public. Et, et, et depuis le début, vous n'avez pas cessé de descendre, en fait, l'organisation. Je ne comprends pas, en fait, cette mauvaise foi. On peut parler de ce que vous voulez, on peut analyser. Moi, j'aime bien analyser, en fait, les séquences d'arbitrage, tout ce que vous voulez. Mais ne parlez pas de complot. Ne parlez pas de complot. Vous n'êtes pas crédible. Il est évident que le boomerang est terrible pour le soft power, parce que ce qui s'est passé hier ne s'est jamais passé dans une compétition internationale. Enfin, le scandale d'hier avec le but refusé, puisque avant le penalty, il faut parler aussi du but refusé Pour le Sénégal. pour le Sénégal, qui n'a aucun lieu d'être. Enfin, ce but, il est tout à fait valable. Il n'y a aucun doute sur la validité Là du but. aussi, on voit qu'en 2025, la comédie sportive et la tragédie diplomatique marocaine. Bon, peu importe, on passe. Moi, je vais parler football. Monsieur Guézard, Mehdi Guézard, qui officiait dans les grandes gueules de RMC. Juste au passage, il a été donc écarté de l'émission suite à des propos inacceptables il y a quelque temps. Je vous invite, ça n'a rien à voir avec l'émission, donc je vous invite à aller cliquer, chercher, voir un petit peu le genre de personnage qu'est Monsieur Mehdi Guézard. Et donc Mehdi Guézard, donc lui,
canaliste politique, sportif, monsieur météo, monsieur tout, un expert. Donc il dit que le but a été refusé. Monsieur, le but n'a pas été refusé parce que l'arbitre a sifflé avant. Donc l'action, elle est arrêtée. Donc il n'y a pas but. Mais ça, ce sont les Algériens qui ont mis tout ça, qui ont pollué en fait. Il était temps en fait que cette CAN se termine parce que c'était pénible, pénible. Parce que en fait, ils n'ont pas de mémoire, ils ne reviennent pas en arrière, voir un petit peu comment, que ce soit les Égyptiens ou les Algériens, comment ils ont gagné leur fameuse CAN. Ce président de la Fédération marocaine qui fait ce qu'il veut, il a préparé le terrain pour que son équipe gagne la Coupe d'Afrique, elle n'a pas gagné. L'Arja, comme l'a si bien dit notre confrère journaliste, enfin notre ami journaliste, l'Arja tient les ficelles de tout ce qui est pendant à la CAF et c'est lui qui tient et qui dit quoi faire et à qui faire. Donc voilà, c'est ça qui est triste. Alors juste un petit point, Monsieur Guézard. Depuis l'arrivée de l'Arja, le Maroc a joué 2 CAN. Il s'est fait sortir au premier tour, il s'est fait sortir en 8e de finale. Si M. Lakja était aussi puissant que vous le laissez entendre, vous et certains journalistes, pseudo-journalistes et chroniqueurs français, le Maroc aurait déjà gagné la CAN. Moi, ce que je retiens finalement, pardon Kamel, je vais vous donner la parole Kamel. Kamel, 2 minutes, Kamel Ben Sari. Ce que je retiens moi personnellement, c'est justice divine. Je vais arrêter là parce que j'en peux plus en fait, j'en peux plus et